Cette vidéo a pour but de vous montrer la prise en main du logiciel Depomag. Pour ce faire, nous l'avons divisé en 5 grandes parties, propres au processus de vente des magasins de dépôt-vente. Commençons avec l'étape 1, la création des fiches déposants et l'enregistrement de produits. Ouvrez votre logiciel Depomag et cliquez sur l'icône Article Matériel. Vous arrivez alors sur une page répertoriant l'ensemble des produits enregistrés dans votre magasin. Sur la gauche de la page, vous pouvez observer un onglet Gestion de produits. Cliquez alors sur Ajouter, puis Produit s'il s'agit d'un produit. Le premier est un ours en peluche. Renseignez-le dans la case Désignation. Afin de mieux répertorier ce produit, ajoutez la famille à laquelle il se rattache. Pour l'ours en peluche, nous allons créer la famille Jouets enfants. Une fois créé, double-cliquez dessus. Votre produit est désormais bien référencé. Fixez maintenant le prix d'achat que vous souhaitez appliquer, disons 5 €. Puis la marge, ici 2. Votre prix de vente s'élève donc à 10 €, soit une marge de 5 €. Il vous faut désormais renseigner le déposant auquel se rattache votre produit. Pour l'exemple, nous avons choisi Monsieur Café. Saisissez toutes les informations dont vous avez besoin. Nom, prénom, adresse, etc. Vérifiez que toutes les informations ont bien été rentrées. Si tout est renseigné, vous pouvez valider votre formulaire produit. Ce dernier s'ajoute bien dans votre inventaire avec toutes les informations qui lui sont propres. Dirigez-vous dans la catégorie produit. Un code barre est également généré automatiquement. Refaites le même processus avec le deuxième produit de Monsieur Café, le camion de pompier. Une fois le logiciel bien pris en main, la saisie est très rapide. Répertoriez-le dans la famille Jouets enfants, puis fixez son prix d'achat et votre marge. Vous obtenez alors le prix de vente et la marge générée. Votre déposant est déjà enregistré, il vous suffit de cliquer sur son nom, puis de valider. Une fois de plus, le produit s'ajoute bien à votre liste et un code barre est généré automatiquement. Refaites le processus pour votre dernier produit, un sac pour enfants. On choisit de le rattacher cette fois à la famille sac, on la crée rapidement. Indiquez une fois de plus le prix et la marge fixée. Vous obtenez bien le prix de vente et la marge générée. Il vous suffit désormais de le rattacher à votre déposant, Monsieur Café. Ces derniers apparaissent bien dans votre inventaire. Vous pouvez les gérer selon leur état, comme en stock, vendu, etc. Il vous est également possible de faire des recherches par famille en sélectionnant votre choix dans l'onglet rattaché en haut à droite. Enfin, vous pouvez répertorier rapidement tous vos produits par déposant. Prenons pour l'exemple ceux de Monsieur Café. Copiez-coller son nom dans la barre de recherche de déposant. On retrouve bien tous les produits déposés ainsi que leurs informations. L'étape 1 est terminée. Passons maintenant à l'étape 2, la création des codes barres liés aux produits enregistrés. Pour ce faire, sélectionnez les produits qui vous intéressent puis cliquez sur l'icône Étiquette, code barre plus prix. Une page s'ouvre et vous permet d'indiquer les dimensions de votre support d'impression. On renseigne les informations dans les cases dédiées, dans notre cas 65 par 45 mm. Cliquez ensuite sur Imprimer. Une prévisualisation d'impression s'ouvre. On retrouve bien les 3 produits sélectionnés, ceux de Monsieur Café, avec leur prix de vente et leur code barre respectif. Il ne vous reste plus qu'à les imprimer et les disposer où vous le souhaitez. L'étape 2 est terminée. L'étape 3 porte sur l'édition du contrat de dépôt. Retournez sur l'accueil du logiciel et connectez-vous en tant qu'administrateur, puis cliquez sur Historique des factures, dépôt. Allez sur l'icône Création de dépôt en haut à gauche, puis sélectionnez Monsieur Café comme déposant dans l'onglet Fournisseur. Il vous faut désormais ajouter les produits liés à ce déposant. Cliquez sur les 3 points près de la mention Référence article. Puis, sélectionnez tous les articles. Tous les produits sont bien affichés dans votre classeur. On retrouve également leurs informations intrinsèques, comme le prix d'achat et le stock disponible. Avant d'imprimer, vérifiez bien que l'état du dépôt est en attente, puisqu'aucune vente n'a encore été réalisée. Que la durée du contrat vous satisfait. Enfin, vérifiez que les conditions générales de vente correspondent bien aux accords passés avec votre déposant. Tout est prêt. Vous pouvez imprimer en cliquant sur l'icône Valider en haut à gauche. Une prévisualisation du contrat apparaît avec toutes les informations pour votre déposant. La durée du contrat, les produits et leur prix, ainsi que les conditions générales de vente. Il ne vous reste plus qu'à l'imprimer et le faire signer. L'étape 3 est terminée. Continuons avec l'étape 4,
la vente de produits à des clients. Une fois de plus, retournez sur l'écran d'accueil et cliquez sur l'icône facturation. Une fois la page ouverte, cliquez sur la case qui suit l'intitulé Nom du client. Vous pouvez alors choisir l'option Ajout de client pour remplir une fiche détaillée ou Client de passage pour passer directement à l'étape suivante. Vous arrivez alors sur la page de création de facture. Pour sélectionner les articles choisis par votre client, plusieurs options s'offrent à vous. Une sélection manuelle en cliquant sur les 3 petits points qui apparaissent près de la mention référence article, puis une recherche par mots-clés. Vous pouvez réitérer l'opération autant de fois que nécessaire. Dans notre exemple, le client a choisi 2 produits. La sélection la plus rapide reste encore de scanner les codes barres des produits directement avec une touchette. Le logiciel les reconnaîtra et les ajoutera à la feuille de calcul. Vous retrouverez une fois de plus toutes les informations sur ces dernières, quantité, prix, etc. Vous pouvez également manipuler les articles pour par exemple ajouter des remises. Une fois tous les articles sélectionnés, renseignez le moyen de paiement de votre acheteur, par exemple chèque. Enfin, pour finaliser la facture, cliquez sur Valider en haut à gauche. Une prévision de la facture s'affiche avec toutes les informations nécessaires pour votre client. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Imprimer. L'étape 4 est terminée. Dernière étape de ce tutoriel, la gestion de vos produits vendus lors de la fin de contrat de l'un de vos déposants. Retournez à l'écran d'accueil puis cliquez sur l'icône Historique de facture dépôt. Cliquez ensuite sur le document dépôt et sélectionnez votre déposant, Monsieur Café. Tous les produits que Monsieur Café a déposés lors de sa première visite s'affichent. Il vous suffit de regarder le stock pour définir quels produits ont été vendus et quels produits sont à restituer. Dans notre exemple, l'ours en peluche et le camion de pompier ont été vendus. Passez leur statut sur Payer. Le sac, quant à lui, ne s'est pas vendu. Vous pouvez alors cocher le statut Restituer. Maintenant que le statut des produits a été défini, vous pouvez indiquer que l'état du dépôt est validé. Choisissez votre moyen de paiement, ici espèces. Il ne vous reste plus qu'à valider. Vous obtenez alors le bordereau de paiement à fournir avec l'espèce. Il indique les produits qui ont été vendus et le montant dû. Ensuite, le bordereau de restitution signalant le sac en fond, resté invendu. L'étape 5 ainsi que l'explication de la prise en main du logiciel Dépôt-Mag sont terminées. Le logiciel comporte encore bien des fonctionnalités. N'hésitez pas à télécharger sa version d'essai, valable 30 jours, et à nous contacter pour plus d'informations.